Bienvenue à notre conférence. Suite à la présentation, nous allons prendre les questions et on va vous donner les instructions pour vous mettre en ligne pour les questions. Si vous avez des difficultés pendant la conférence, appuyez étoile sur étoile 0 pour avoir l'opérateur. J'aimerais vous rappeler que cet appel conférence est enregistré aujourd'hui à 1h30 et nous allons maintenant passer la parole à Fran Turner. Ovarian Cancer Canada vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à cette troisième session de notre nouvelle série de formations téléphoniques pour les femmes atteintes du cancer des ovaires et leurs soignants. Aujourd'hui, le titre du programme, c'est la défense des droits des patientes. Obtenez les soins et protégez vos ressources financières. Nous savons que les conférenciers d'aujourd'hui vont vous donner de l'information très utile, précieuse, sur comment communiquer avec votre équipe de soins de santé et l'impact que peut avoir une situation comme celle-ci sur votre contexte financier. Mon nom est Fran Turner, directrice du programme, directrice de l'Association Cancer de l'ovaire du Canada. Nous nous engageons à fournir aux femmes atteintes du cancer des ovaires et à leurs soignants toute l'information dont ils ont besoin. Maintenant, il y a des sessions précédentes qui ont déjà été enregistrées et qui sont mises à votre disposition sur la chaîne YouTube. www.youtube.com Ovarian Cancer Canada en anglais et www.youtube.com /ovaire Canada pour la version française. Les vidéos ont été divisées en segments de 10 minutes et classées en différentes parties pour faciliter votre écoute. Alors, inscrivez-vous pour l'une ou l'autre chaîne. Et puis, nous allons vous signaler régulièrement les nouveautés, les mises à jour sur YouTube. J'aimerais remercier Isabelle Martigliani pour son travail de traduction qu'elle fait maintenant. Et j'aimerais également vous faire savoir que l'association, l'OCC, prévoit organiser 2 autres sessions pour l'an prochain. Alors, nous sommes bien sûr à l'écoute de vos suggestions. Et ces thèmes, les thèmes qui ont été choisis pour le moment, sont pour le 15 janvier, sexualité, intimité et cancer des ovaires. Et c'est avec la participation du Dr Anne Katz, sexothérapeute et infirmière de Cancer Care Manitoba. La deuxième session, le 7 février, thérapie alternative et cancer des ovaires, avec la participation de Tracy Truant, une infirmière recherchiste avec le BC Cancer Agency, qui étudie l'utilisation des thérapies alternatives complémentaires par les patients, et le Dr Cheryl Proctor, une naturopathe qui s'est spécialisée en santé de la femme. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir des survivants, des membres des familles et des professionnels de la santé de partout au pays. Et nous comptons sur vous pour nous envoyer vos commentaires. Un formulaire d'évaluation va vous être envoyé par courrier régulier ou par courriel. Et bien sûr, nous apprécierons de recevoir vos réactions sur la session d'aujourd'hui. Maintenant, dans notre programme Défense des droits des patientes, nous avons 3 invités qui vont faire leur présentation et suite à cela, vous aurez la chance de poser des questions. Alors, l'opérateur va vous rappeler les instructions pour poser vos questions. Alors, nos 3 conférencières sont d'abord Linda Tyer, qui a été formée comme infirmière et ensuite passée à la gestion des ressources humaines et gestion des conflits, ainsi qu'éducation aux adultes. Depuis 1990, elle est représentante des patients pour le Alberta Cancer Board et elle a donc utilisé ses compétences en éducation des adultes pour développer des initiatives afin de réduire les inquiétudes des patientes. Depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, son objectif personnel a été vraiment de promouvoir un climat d'empathie, de respect et de dignité. En tant que membre du corps enseignant, auprès de l'Institute for Healthcare Communication, elle offre 3 niveaux de formation en communication au personnel. Et ça inclut évidemment des médecins et des résidents. Elle travaille à son accréditation de 3e niveau auprès de la Society for Healthcare Consumer Advocacy, qui est un programme de l'Association des hôpitaux américains. Notre 2e conférencière, c'est Mary Klassen, qui donc est une infirmière autorisée maintenant depuis 31 ans et elle a œuvré dans plusieurs contextes, plus récemment dans le milieu de la santé au travail.
pendant les années où il y a eu des coupures dans les postes d'infirmière, elle a réussi à compenser son revenu en devenant enquêteur privé en matière de prestations d'assurance invalidité, ce qui l'a amené à collaborer avec la Commission des accidents du travail de la Saskatchewan. Sa formation en assistance aux employés accidentés tout au long du processus de gestion de l'invalidité l'a amené à travailler avec la division de la Saskatchewan de la Société canadienne du cancer en tant que première porte-parole des clientes. Notre troisième conférencière, c'est Pamela Bowes, qui est directrice des services de support pour Lupus Canada et qui est animatrice avec Wellspring Cancer Support Program à Toronto. À Wellspring, elle anime des programmes sur l'importance des ressources financières pour en fait aider les patients, les clients à naviguer au travers du labyrinthe des politiques gouvernementales en matière de support du revenu. À Lupus Canada, Pamela rédige plusieurs fiches de renseignements comme ressources sur les programmes gouvernementaux et des mises à jour sur les développements et les changements de ces programmes. Elle a également contribué à la rédaction d'un des chapitres de notre livre ressource You Are Not Alone, vous n'êtes pas seul, donc pour les femmes qui ont reçu un diagnostic du cancer des ovaires. Donc nous allons commencer avec Linda Tyer. Alors merci beaucoup, Fran. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux domaines qui, à mon avis, sont cruciaux. L'un d'eux, c'est la communication. Et le deuxième point, c'est celui d'obtenir une deuxième opinion. Je vais vous donner des exemples. Beaucoup de patients, par exemple, veulent obtenir des médications, des thérapies alternatives, surtout lorsqu'ils sont déjà sur chimio, surtout à cause de l'impact sur leur système immunitaire. Alors, souvent, ils veulent avoir une deuxième opinion. Alors, ce que je fais, c'est que je suggère toujours aux patients qu'il y a des façons de poser les questions. Par exemple, est-ce que le médicament donné X que je prends va interférer avec mon traitement? Parce qu'il y a des thérapies alternatives qui interfèrent effectivement avec la chimio. Et donc, il faut être vraiment très clair quand on pose la question. Donc, dans le contexte où on est aujourd'hui, nous tous, chacun d'entre nous, doit être son propre avocat, son propre porte-parole ou bien l'être pour un membre de la famille. Quand on vous dit par exemple, il n'y a pas de nouvelles, donc c'est déjà une bonne nouvelle, ce n'est pas la bonne approche. Bien au contraire, posez les questions. Par exemple, souvent, les patients reçoivent un appel et on leur dit on les appelle du bureau du médecin et le patient répond j'ai attendu 3 semaines pour recevoir ce rendez-vous-là. Maintenant, quand on fait une recherche, on regarde derrière ça, on constate que le médecin qui était supposé référer à quelqu'un d'autre a oublié de faire la référence ou pour quelconque raison ne l'a pas fait. Et donc, il faut vraiment être très vigilant, très vigilant. Parfois, vous vous dites peut-être, je ne veux pas déranger le médecin. Et vous savez, parfois, il y a des choses qui peuvent être oubliées ou on prend du retard. Et puis, ce qui est en jeu, n'oubliez pas, c'est votre santé. Et c'est votre santé qui est affectée par le retard. Et puis, il faut comprendre ce que les soignants vous disent. Parce que c'est important que vous sachiez quel est le diagnostic. Et puis, quels sont les soins que vous devez suivre, la thérapie. Et puis, il faut que vous sachiez pourquoi est-ce qu'on vous propose cela. Il n'y a aucun mal à essayer de comprendre. Et puis, il faut aussi que vous sachiez s'il y a des risques liés à la procédure qu'on vous propose ou qu'on vous prescrit. Parfois, les patients pensent qu'ils reçoivent de la pression quand on leur demande de signer un formulaire de consentement. Mais il faut que vous compreniez le contenu de ce formulaire. Et surtout, dans le contexte du cancer, il y a toujours des tests aussi qui sont réalisés. Et si vous pensez que vous n'êtes pas convaincu, alors évaluez, essayez de creuser, d'aller plus en profondeur. Parce que même si vous commencez à participer à un essai clinique, c'est toujours votre choix de vous retirer.